Après la saison 1, fallait forcément parler de la saison 2, hein. On est bien dans un lundi rétro générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui c'est lundi rétro. J'aime bien regarder dans le rétro, me refaire des classiques ou des fois en redécouvrir. Et là en ce moment je suis très branché Terminator, hein, voilà, branché très cyborg. Donc l'avis du premier volet, du deuxième, le jugement dernier est disponible et juste après, il y a la série qui fait suite, bien sûr, c'est canon, donc les chroniques de Sarah Connor, Terminator, les chroniques de Sarah Connor, donc la saison 1, l'avis de la saison 1 est disponible, et là, saison 2. Du coup, ça fait suite directement à la saison 1, donc on retrouve ce même casting avec Lena Headey dans le rôle de Sarah Connor, que j'aime beaucoup, hein, vraiment. Là, beaucoup très centré, enfin, ce personnage, notamment par rapport à son cancer, donc forcément, pour elle, le temps est compté. Donc là aussi, c'est vraiment, comme ils le disent, l'ange gardien. Et d'ailleurs, c'est cool parce qu'à chaque fois, quand ils expliquent un petit peu le contexte, que c'est avec, notamment pour la VF, c'est celui qui loupe Schwarzenegger qui explique, vraiment, il présente Sarah Connor comme l'ange gardien de John Connor. John Connor, futur leader, on va dire, de la résistance face au soulèvement des machines. Cameron, un Terminator qui a été programmé un peu pour remplacer notre Schwarzy, hein, forcément. Et aussi que Derek Reese, donc Tonton, va devoir et aussi fait de la partie. Donc là, j'aime beaucoup, notamment le côté militaire. À un moment, il y a même des épisodes où John va à l'armée et Derek est instructeur. C'est vraiment pas mal du tout. Le côté aussi Cameron, de toute façon, hein, dans cette série, hein, on était dans les années, il me semble, c'est les années où il y avait Buffy contre les vampires, Charm, donc en gros, on aimait aussi bien le côté SF ou fantastique avec de jolies demoiselles, hein, voilà, donc je trouve que Lena Headey est très jolie en Sarah Connor, que Summer Glau est très jolie aussi en Cameron, c'était vraiment l'effet de mode. Notre Terminator aussi, donc là en plus on a un Terminator du style comme dans Terminator 2, hein, donc là, c'est le rôle de Catherine, hein, donc vraiment ce Terminator avec des pouvoirs, on va dire, le Terminator liquide, voilà. On a même aussi un autre, Riley. Et donc voilà, là, beaucoup plus long au niveau des épisodes, donc là, une vingtaine d'épisodes, toujours une quarantaine de minutes, mais là, c'est sûr, 9 épisodes de la saison 1, là, ça avait bien marché, bon retour, on y va carrément... saison 2, là, on fait comme à les versions à l'époque de cette série, une vingtaine d'épisodes, mais quand même, ça avait un peu moins bien marché, même si le final, hein, quand tu vois John voilà, qui refait un petit tour dans le temps, il se retrouve face à son oncle, face à son père aussi, et ça laissait vraiment des ouvertures pour une saison 3. Après, voilà, plus John grandit, plus on se rapproche aussi de notre John Connor du T3, Terminator 3, qu'on va parler la semaine prochaine. Mais voilà, c'est le défaut, parce que je trouvais que dans Terminator 3, on avait un John Connor qui limite... c'était un personnage, il savait qu'il allait devenir, on va dire, celui qui allait mener la résistance, mais comme s'il n'avait pas trop envie. Voilà, comme si vraiment il faisait tout pour ne pas devenir ce fameux leader que là, dans la série, on voit vraiment de l'enfant passer à l'adolescent, première saison, même deuxième saison, nouvelle coupe, voilà, qui s'investit vraiment dans le côté militaire, machine. Vraiment, est-ce que justement, les chroniques de Sarah Connor, c'était pas un peu pour corriger un petit peu ce qui a été devenu John, notamment dans T3. Après, voilà, dans T4, on va en parler aussi, hein, bien sûr. Là, on a vraiment le John Connor, le leader. Donc, après, c'est comme ça. Hein, oui, tu peux te permettre, quand tu fais des séries ou des films où tu remontes le temps, tu peux te permettre de faire des corrections. Tu peux te permettre, voilà, des paradoxes temporels, différentes timelines. Mais voilà, quand même, je trouve que cette série n'est pas à jeter, hein, qui est canon à l'univers Terminator. Elle est vraiment sympa, elle était vraiment dans le style des séries télé au niveau fantastique, science-fiction de l'époque, hein, comme j'ai parlé de Buffy contre les vampires, tout ça. Vraiment, ça vaut le détour. Si on est fan de Terminator, c'est à voir aussi, c'est à se faire son propre avis. D'ailleurs, faites votre propre avis. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler de cette série, Les Chroniques de Sarah Connor. On se retrouve la semaine prochaine, parce que là, oui, on va reparler de Terminator 3 avec
Schwarzy, et notamment un sacré duel contre un autre Terminator, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.